Bonjour à tous, nous nous retrouvons ici pour une nouvelle vidéo de Force Atlético dans laquelle je vais analyser la joyeuse défaite 3-0 de l'Atlético face à Barça au Camp Nou pour le match retour de ces demi-finales de la Coupe du Roi qui qualifie l'Atlético en finale. Je crois que c'est 5-6 ans après, l'Atlético rejoue une finale d'une compétition. Euh, c'est un match, y a beaucoup à dire, mais c'est les émotions également trouvées. Du coup, c'est difficile à faire un match, un analyse de match complètement objectif. Je crois que c'est un match dans sa globalité que le Barça a mérité gagner. Ça, on le sait tous. L'Atlético a su souffrir, a su se défendre. Après, on va peut-être arriver un peu dans la polémique. Il y a eu quelques petites polémiques, je crois, avec quelques buts du Barça et quelques joueurs du Barça. Mais après, sinon, je crois que dans la globalité, c'est un match très 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 souffert par l'Atlético et la victoire est bien évidemment mérité pour le Barça, mais comme l'aller c'était un match scandaleux de l'Atlético qui aurait pu être, ça a été 4-0 et qui aurait pu être encore plus large, l'Atlético mérite de se qualifier en finale, car même si Barça a fait un très bon match, ils avaient leurs fans qui supportaient, qui voulaient aller chercher le match. S'ils ont perdu, ils ont fait un match si peu sérieux à l'aller, c'est mérité qu'ils ne passent pas à la finale de la Coupe du Roi. Donc pour commencer l'analyse, la première mi-temps, elle commençait très 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 stressante. Un Barça avec un Pedri, un Rafinha, Lamine Yamal étincelant, un bon Cancelo, une bonne équipe dans sa globalité du Barça qui essayait d'aller chercher l'ouverture du score très très tôt dans le match. Et heureusement ça n'a pas été le cas. Je crois qu'il y a eu une barre de Fermin dès la première minute du match. C'est une équipe de Barça qui savait qu'elle devait retrouver le but très très rapidement dans dans ce match, car ces 4 buts de désavantage, ça s'est vu que c'est très très large. Du coup, c'était une équipe de Barça qui essayait, qui s'est trouvé avec un bon Pubil, un bon Ranco, un très très bon Marco Llorente, un Ruggieri un peu plus intermittent. Et on essayait, l'Atlético aussi de résister à une avalanche d'attaques de Rafinha, de Pedri, de Ferran, de Yamal, de Cancelo, de, euh, de Koubarsi, de Fermin, tous les joueurs qui étaient dans Marc Bernal, tous les joueurs qui étaient dans l'attaque du Barça qui devaient aller chercher l'ouverture du score. Heureusement, les 15 premières minutes de l'Atlético sait se tenir. Il y a une petite contre-attaque de l'Atlético menée. Ruggeri fait une passe. Ensuite, c'est Griezmann qui tire, mais c'était hors jeu. Du coup, après ça, Barça continue d'attaquer. Et à peine ça, encore un bon Juan Musso se trouve plutôt serein, un bon Pubil, un bon Franco, qui repousse à peu près cette attaque égorgeante de Barcelone. Après ça, il y a une contre-attaque, la première contre-attaque plutôt bien réalisée de l'Atlético. Lookman pour Julian, Julian pour Griezmann, Griezmann pour une intention. Ça touche la barre transversale. Et malheureusement, après ça, peu après ça, Lamine Yamal, je crois que c'est un corner pour le Barça après un tir de Rafinha bien contré par Mapoubil. Je crois que Lookman perd un peu la référence de Yamal. Yamal fait de la magie comme ça, un joueur de sa catégorie. Il fait une belle passe et Marc Bernal marque tout seul, sans aucun problème, faisant le 1-0 dès la 29e minute du match. Après ça, Barça a à peine une occasion où Cardoso s'endort dans l'action. Et c'est une passe de Lamine Yamal non, de Pedri pour Rafinha qui aurait pu signifier le 2-0 dès la 32e minute du match et ça aurait été une histoire beaucoup plus compliquée. Mais heureusement, Marc Poubil est très serein, il arrive. Et après ça, l'Atlético arrive à mieux se recomposer dans le match. Musso est plus serein, Ranko Poubil arrive à aérer un peu plus la défense. Ruggieri essaie de lancer Lookman, Griezmann, à peine les seuls petits contacts qu'il y a avec le ballon offensivement, il fait des bons trucs, il mène le ballon vers l'avant. Après ça, l'Atlético, je crois qu'il trouve ses meilleures minutes dans le match, de la 35e minute jusqu'à la 47e minute du match. Un Barça qui n'attaque plus tellement, qui crée beaucoup plus d'espace en arrière. Un bon Griezmann qui sait lire ses attaques. Et du coup, on se trouve vers la 47e minute, avant la fin de la première mi-temps. Du coup, c'est une belle action de Griezmann. Griezmann pour Juliano. Juliano attend. Fait une passe avancée pour Llorente. Llorente fait une passe en arrière. Et Lookman, malheureusement, rate le but de la tête qui aurait pu signifier le 1-1. Et ça serait fini cette première mi-temps-là. Ça aurait été sûrement un déroulement du match beaucoup plus facile pour l'Atlético. Mais après, malheureusement, ce n'est pas le cas. Joan Garcia sort vite fait. Pedri fait une contre-attaque. La défense d'Atlético n'est pas tellement bien organisée. Et du coup, c'est un tiki-taka entre Pedri, Rafinha et Ferran qui cause un penalty.
Après, je dirais peut-être plutôt polémique. Pour moi, je crois que Poubil laisse le pied. C'est Pedri qui a le ballon, ça s'en va un peu trop loin. Et c'est Pedri qui va aller chercher la jambe de Poubil. Mais du coup, bah là, l'arbitre n'hésite pas du tout. Ici, penalty, ça n'a pas beaucoup de temps du VAR pour la voir. Ça m'a un peu surpris vu que dans les actions du match aller avec le Barça, ça a pris quand même du temps de réviser ces actions de certains buts. Du coup, c'est penalty. Je crois que ça peut être penalty, comme je crois clairement ça peut ne pas être penalty. L'arbitre a non plus à pas hésiter. Donc c'est penalty. Rafinha, évidemment, un joueur de sa catégorie, ne va pas rater. Il transforme le penalty 2-0. Et ça se finissait cette première mi-temps avec un match totalement ouvert, car Barça a totalement la capacité de marquer des buts, mais l'Atlético aussi en contre-attaque montrait des bonnes choses. Après la deuxième mi-temps, elle commence mal. Pour moi, elle commence mal. Un Atlético qui essaie de pressionner un peu plus, certes, mais on n'arrive pas vraiment à trouver des bonnes options. Lookman est fatigué, du coup il doit sortir, pas son meilleur match. Julian essaye, Griezmann, à peine les petites contre-attaques qu'il essaye de bien lancer à Julian, à Giuliano, mais malheureusement on n'arrive pas encore à faire la passe. Du coup c'est plutôt compliqué de faire du danger à Barça, car on est plutôt pas très précis dans les dernières axes tiers du terrain. Du coup, on rate pas mal de passes qui auraient pu causer peut-être plus de problèmes à la défense adverse. Même Barça fait un match plutôt dans sa globalité à peu près solide avec les défenseurs, qui fait des bonnes actions défensives. Et après ça, c'est encore une domination complète du Barça. Et un Barça qui, de la 50e minute jusqu'à la 70e, fait face à un énorme Camuso qui est très serein, qui a fait beaucoup d'arrêts. Il fait beaucoup d'arrêts pour l'Atlético, qui aide à l'Atlético à peu près à être vivant dans le match, à tenir. Encore aussi un très bon Marc Poubil, un bon Ranco, un Rougerie il est très surpassé par Lamine Yamal. Diorete qui est bon défensivement. Du coup après j'ai oublié, c'est vrai, vers la 50e minute du match, je crois que c'est du coup Molina, Sorloth qui entre pour Lookman et Koke. Ensuite, c'est cette équipe, comme je l'ai dit, qui est intermittente. Puis ensuite, il y a Baena vers la 70e minute du match qui en sort pour Julian qui était absolument fatigué. Et c'est dans cette étape que l'Atlético est dominé totalement par le Barça et ça finit par le troisième but vers la 72e minute du match. Et encore un but polémique, je dirais, parce que on dirait que le joueur est en hors-jeu et le but est convalidé et ça ne prend aucun instant pour la réviser, comme le but de Koubarsi face au Barça qui ont pris je sais pas combien de temps pour réviser l'action. Du coup, c'est un peu bizarre ce résultat avec une action qui est plutôt douteuse quand même. Voilà, c'est millimétré. Et bon, je dis si c'est pas hors jeu, bah c'est millimétré. Du coup, c'est polémique parce que je crois que c'est bizarre ce hors jeu automatique parce que les joueurs font un peu plus de leur pied normal. Du coup, bon, on va pas entrer dans la polémique, mais c'est plutôt bizarre cette action. Et après, je crois que si tout le monde, c'est les joueurs les joueurs du Barça se sont plaignés tellement des actions comme celle-ci dans le match aller, bah voilà, qu'ils prennent pas du temps pour la réviser, c'est bizarre et voilà, ils diront rien de cette action. Ensuite, l'Atlético essaye de résister. Les dernières minutes du match, c'est résister, même si vers la 85e minute, une très grosse polémique, là oui, c'est une très grosse polémique, car Dani Olmo, qui avait déjà un carton rouge, fait une action de carton rouge extrêmement claire à, je crois que c'est Marcos Llorente, et l'arbitre ne dit rien du tout. Du coup, voilà, il reste dans le terrain. Du coup, voilà, un match plutôt dans sa globalité, contrôlé par le Barça et malheureusement avec un Atlético qui a résisté et qui arrive à ne pas concéder le quatrième but et que Barça arrive à la prolongation. Après cela, il y a quelques occasions de Sorloth, Baena qui sont très mal résolues pour les deux joueurs. Mais après ça, du coup, l'Atlético résiste avec, du coup, vers la 80e minute, Jiménez qui entre pour, je crois que c'est pour Giuliano Simeone qui était peut-être blessé. J'espère que ça soit pas quelque chose de très grave. Du coup, une équipe qui a résisté. L'arbitre siffle la fin du match et voilà. On est en finale de la Coupe du Roi. Du coup, c'est un match plutôt à peu près négatif, je crois. On n'a fait pas notre meilleur match, mais on avait fait le boulot dans le match aller, dans le match aller. Et dans le match retour, fallait pas faire le ridicule le plus grand. On était quand même très proche, même s'il y a eu un peu de la polémique. Mais on est en finale. Et ce qui compte, c'est qu'on est en finale. Du coup, pour commencer l'analyse de joueur par joueur, donc l'Atlético commençait, je crois que c'était pas vraiment un 4-4-2, c'était plutôt un 5-4-1 sans le ballon. Et à peu près dans les
les petits moments où on a eu le ballon, c'était un 4-3-3. Du coup, c'était au cage Juan Musso, elle est solide. Dans la défense, c'était Llorente, Pubil, Janko, Ruggeri. Dans le milieu de terrain, c'était Cardoso, Koke, Giuliano et Lookman. Et en attaque, c'était... Non, et en attaque, c'était plutôt Griezmann, Julian, mais c'était plutôt Koke, Griezmann, Cardoso au milieu, attaquant, sans le ballon, Giuliano, Lookman, et sans le ballon, c'était à peu près tout le monde était défenseur en vrai dans le match. Du coup, pour commencer l'analyse de Juan Musso, c'est très 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 solide le match de Juan Musso aujourd'hui. Il a été bon dans les airs, il a arrêté beaucoup beaucoup de ballons très importants du Barça et il prend 3 buts. Je crois qu'il peut rien faire dans les 3 buts quand même. Je crois que c'est un gardien qui a fait tout pour tenir le meilleur, pour tenir le match et laisser l'Atlético en vie. Parce qu'on a gagné le match 4-3 quand c'est une élimination à aller-retour, c'est un grand match de 120 minutes. Du coup, non, de 180 minutes. Du coup, c'est un bon match de Juan Musso dans sa globalité, qui a été bon avec le ballon, avec les pieds, il a fait des bonnes passes progressives et il a été serein, très très serein en cage. Du coup, c'est ce que je demandais à Juan Musso. Ensuite, le match de Marcos Llorente. Quel joueur est Marcos Llorente? C'est vrai que Rafinha, c'est un joueur... Mais quand il a été dans le latéral droit, il a à peu près contrôlé Rafinha qui n'a pas fait son meilleur match. Et quand il était dans le milieu de terrain, il a fait encore pas mal de récupération. C'est un joueur exceptionnel, Marcos Llorente. C'est tout le temps la même chose à chaque analyse. Quel joueur Marcos Llorente. C'est spectaculaire de l'avoir dans cette équipe. Et pour moi, c'est un très très beau match dans sa globalité. Défensivement, parce qu'offensivement, il ne peut pas faire beaucoup, même s'il fait une très bonne passe à Lookman avant le deuxième but de Barcelone. Après le match donc dans les deux défenseurs centraux, donc de Marc Pubil, pour moi c'est un très 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 bon match de Marc Pubil. Il a été très solide depuis le début à la fin et malheureusement il a ce penalty plutôt à peu près polémique, mais qui n'est pas évidemment de sa plus grande faute. Du coup un match globalement de Marc Pubil très 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 sérieux, que c'est un des meilleurs joueurs de cet Atlético de Madrid et un des meilleurs défenseurs espagnols ou le meilleur défenseur espagnol du monde. Du coup un très bon match solide de Marc Pubil qui montre encore le niveau de footballeur qu'il est. Ensuite le match de David Franco, c'est un bon match de David Franco, mais évidemment avec Lamine Yamal tous les défenseurs du monde souffrent, même si c'était pas un contre un exactement avec Lamine Yamal, mais globalement il a fait des bonnes passes, il a été bon, il a été serein. Je crois que les deux défenseurs centraux, c'est pas leur faute d'encaisser les 3 buts. Peut-être il perd un peu la marque dans le premier but, il arrive pas à intercepter le ballon, mais sinon c'est un match globalement très très bon de David Franco. Match Matteo Ruggeri, je crois que les premières 20 minutes, il essaie de faire des bons trucs, il domine à peu près Lamine Yamal, mais après, Lamine Yamal, il fait ce qu'il veut avec lui, du coup, c'est extrêmement compliqué pour lui et c'est compréhensible, voilà, qu'il ait souffert tellement avec un joueur de la catégorie de Lamine Yamal qu'aujourd'hui était franchement très très bon. Du coup, un match plutôt intermittent de Matteo Ruggeri que je crois qu'il faut essayer de trouver, même si c'est impossible, un Marcos Llorente dans le latéral gauche, pas avoir un latéral gauche beaucoup plus de garantie, même si Ruggeri, évidemment, c'était très compliqué face à Lamine Yamal, c'est compréhensible qu'il a eu beaucoup de difficultés. Ensuite, pour analyser le match de Johnny Cardoso, j'ai pas du tout aimé. C'est vrai qu'il venait de faire des bons matchs les derniers matchs, mais aujourd'hui, je l'ai pas aimé du tout. Il est très déconcentré. Il commence plutôt bien le match avec des belles interceptions et récupérations, mais après, il rate des passes faciles. Griezmann lui donne une passe, il est à peu près perdu. Il sait pas qui donner le ballon, et donc Pedri lui récupère le ballon. Et du coup, ça facilite quasi causé des buts de Barcelone. J'ai pas aimé le match de Cardoso aujourd'hui, je l'ai vu perdu et pas vraiment dans son match, mais on espère qu'il voilà, on est en finale de toute façon, c'est pas important, mais je crois que j'ai pas aimé son match. Coquet dans sa globalité, je crois qu'il était plutôt bon, c'est vrai qu'il a quelques pertes, mais sinon c'est un joueur qui sait comment jouer à peu près ces genres de rencontres. Je crois qu'il a fait des bons trucs en lançant les joueurs, en récupérant certains ballons, mais évidemment face à un Barça qui devait aller gagner pour 4 buts ou plus, c'était compliqué pour Coquet de imposer son jeu avec des milieux de terrain comme Pedri, Fermin, Bernal, Olmo. C'est compliqué pour un jeune Coquet de 34 ans de faire la différence, mais je crois que c'est pas son pire match. Ensuite, le match d'Antoine Griezmann, moi j'ai adoré le match de Griezmann aujourd'hui, mais c'est le seul qui proposait vraiment quelque chose d'hyper intéressant offensivement. Il contrôlait, il faisait des bons trucs, il a joué les 90 minutes, il a fait des retraits défensifs, il avait cette envie d'être bon défensivement, offensivement, il a lancé beaucoup de ballons à Lookman, beaucoup de ballons à Giuliano, beaucoup de ballons à Julian. Il a fait un match dans la première mi-temps, c'est le seul qui propose quelque chose pour l'Atlético. Et dans la deuxième mi-temps, c'est à peu près la même chose, même si vers la 70 minutes, il est déjà fatigué, il ne pourrait pas faire grand chose, mais il a été défensivement bon tout le match, beaucoup de retraits défensifs très décisifs. Donc je crois que c'est un match vraiment bon, très bon d'Antoine Griezmann, même si on perd 3-0, je crois que c'est lui qui a essayé de proposer le jeu offensif, même s'il n'était pas vraiment grand de l'Atlético. Du coup, je crois que c'est un bon match dans sa globalité. Je crois que Giuliano
Pour analyser maintenant le match de Julian aujourd'hui, il a été un peu surpassé, il n'a pas fait des bonnes passes, il n'a pas pu gagner beaucoup de duels. C'est un joueur qu'on connaît qui essaie d'être bon défensivement, des bons appels, des bons retraits défensifs. Aujourd'hui, c'est pas son match, il a raté beaucoup de passes, il n'a pas pu faire jeu de sa vitesse énorme. Et je crois que c'est pas son meilleur match aujourd'hui. Mais on connaît Giuliano Simeone, c'est sa capacité de travail qu'il a toujours et c'est important quand même. Et il a fini trop fatigué le match, comme c'est compréhensible, car il a pas arrêté de courir pendant toute la rencontre. Ensuite, le match de Lookman, je crois qu'il commence très bien la rencontre. Il dribble, il propose beaucoup de trucs, il a été bon dans beaucoup d'aspects du jeu. Mais après, c'est vrai que je crois que tellement de retraits défensifs, ça le fatigue un peu. Et il est un peu responsable dans le premier but de Lamine Yamal. Et après, c'est vrai qu'il loupe malheureusement l'action du 1-1 qui aurait été très décisive quand même pour le match. Mais heureusement, on est en finale, comme je répète. Mais du coup, c'est pas le meilleur match de Lookman, mais dans sa globalité, il est plutôt bon. Mais à la fin, c'est compréhensible son changement. Du coup, le match de Julian Alvarez, je crois que il n'a pas fait le travail de buteur parce que c'était un match très compliqué, extrêmement compliqué d'aller sortir en contre-attaque. Il a essayé de faire ce qu'il a réussi à faire, c'était très compliqué, mais il a été bon dans les appels, très bon dans les retraits défensifs, il pressionnait comme jamais. C'est ça ce que j'aimais de Julian aujourd'hui. Parce que c'était un match où je crois que c'était compliqué, qui montrait son jeu grandiose, mais aujourd'hui il a été avec un compromis défensif très important et c'est ce qu'on avait besoin. Et au moins on est en finale, même si on a perdu 3-0, on est en finale et ça fait au moins plaisir. Ensuite, vers la 59e minute du match, il y a du coup Lookman qui sort pour Molina, il sort l'autre pour Coquet. Du coup, ça reste encore à peu près ce 4, 5, 4, 1 en défense et à peu près ce 4-3-3 en attaque. Du coup, maintenant avec Julian Ozel et Marco Llorente dans le milieu de terrain. Mais après, c'était pas vraiment en attaque, on n'a pas pu beaucoup attaquer. Du coup, c'était plutôt un 5-4-1. Donc, pour analyser le match de Molina, je crois que dans sa globalité, il a été bon, Molina quand même. Il a essayé de à peu près résister aux attaques de Marcus Rashford. Il a fait des bonnes passes, il a récupéré des ballons importants. Je crois qu'il est entré dans le match qu'il devait faire. Heureusement, il n'a fait aucune erreur et on est en finale. Du coup, je suis heureux quand même pour le match de Molina qui a entré plutôt bien aujourd'hui. Sur l'autre, j'ai pas du tout aimé son match. Il a essayé de lutter beaucoup de duels, mais il a eu comme 3 actions à la fin et tu veux pas résoudre comme ça. Je veux dire, une action, tu vas passer à Julian, tu tires. D'autres actions, tu as un contre 1 et tu loupes. Je veux dire, il fallait donner cette air à l'Atlético et pas donner la dernière espérance au Barça de marquer à la dernière minute. Je crois que j'ai pas aimé l'entrée de Sorloth aujourd'hui, mais peu importe. Ensuite, le match de Baena, vers la 70e minute du match qui sort pour Julian Alvarez. Encore à peu près ce même du coup schéma tactique. Du coup, je crois que c'est un match de Baena j'ai plutôt aimé. Il a fait des fautes tactiques, il a fait des contre-attaques, mais aussi il résout pas très bien les contre-attaques. Du coup, je crois qu'au moins il a gagné un peu de temps, il a aéré un peu l'Atlético qui était en train de s'étouffer. Du coup, je crois que c'est un match plutôt normal de Baena dans le contexte qui était le match qu'on était en train de perdre 3-0. Du coup, ensuite, le match de José Martinez, j'ai adoré le match de Jiménez. Il était serein dans les airs, il nous a donné beaucoup plus de sûreté défensive. Et je crois que dans les 20 minutes qu'il était dans le terrain, il a permis à l'Atlético de calmer un peu l'attaque constante avec les centres du Barça. Que c'était à peu près la seule façon où le Barça pouvait créer maintenant du danger dans les dernières minutes. Et Josema a très bien dominé cet aspect-là. Du coup, pour analyser le match de Simeone, je crois que c'est pas son meilleur match, car on se tape un 3-0, mais finalement, on est en finale, et on a su résister, même si j'ai pas aimé le match dans la globalité, il y a quelques polémiques, mais on perd 3-0, mais on avait gagné 4-0 à l'aller, du coup, le match, c'est 4-3, on a gagné le match, c'est important, et on est en finale. Du coup, voilà, j'espère que vous avez aimé cette analyse, et nous nous trouverons, je crois que c'est samedi ou le dimanche pour l'analyse de Atlético de Madrid face à la Real Sociedad. Au revoir à tous et on est en finale de la Coupe du Roi. Vamos!